m'amène petit à petit. J'ai aimé ce que vous avez dit au début. Il ne suffit pas d'attaquer plusieurs terrains. Et je pense que l'un de mes échecs dans la première année, c'était que je m'étais lancé sur 5, 4 terrains à la fois. Au lieu de me concentrer sur un seul, d'abord poser la première pierre, prendre le temps de la poser et ensuite la deuxième. Et je crois que c'est des choses que j'aimerais corriger pour les années qui viennent. Merci beaucoup en tout cas. Allô, allô, vous m'entendez maintenant là? Oui, maintenant Ok. c'est bon. Ah ok, j'ai connecté avec l'ordinateur pour avoir, mon tableau ici. Donc, mon ordinateur a perdu sa connexion, mais bon. Je suis en train de dire ceci. J'ai essayé de donner des citations ici que j'espère que vous avez notées parce que ce sont des anciennes choses que tous nous connaissons, mais que nous ignorons très parfois. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les génies, le seul vrai génie, c'est Dieu. Le reste, nous ne faisons que créer des anciennes choses, de nouvelles ressources. Je répète, nous, les génies d'aujourd'hui, nous ne faisons que ressortir des anciennes entités, de nouvelles façons de faire les choses. Nous prenons les choses qui existaient déjà, on transforme ça pour en ressortir de nouveaux matériels. Et nous sommes des génies comme cela. Alors, je vais dire quelque chose. Pour essayer d'avoir un sens dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons en fait établir des objectifs qui vont déterminer notre direction. Des objectifs qui vont déterminer en fait là où nous sommes en train d'aller. Au départ, j'avais dit quand la cible est définie, la direction apparaît. C'est la première citation que j'avais donnée. Alors, je vais dire, pourquoi est-ce qu'on va faire cela? Lorsqu'on a une cible, on a une cible qui est vraiment claire, okay? Une cible qu'on arrive à comprendre. Et cela va automatiquement faire déterminer notre direction. Et on va voir que dans le mot destinée, dans la destinée, il y a le mot direction qui est la destination. Et destination, la destination qui fait appel à la direction. Alors, on va comprendre que ce n'est qu'en établissant notre objectif, comme je vous montre dans cette pyramide. Est-ce qu'on est tous en train de voir la pyramide? Si oui, essayez d'écrire oui dans le chat. Oui, oui, on le voit. Super. Alors, quand vous êtes en train de voir la pyramide qui se présente là, au premier niveau, on a quoi? En fait, au pic ou vers le haut, on a quoi? On a les objectifs. Au milieu, on a les challenges. Non, moi, je vais mettre un S, mais peu importe. On a les challenges. Et à la fin, il y a vous qui êtes là. Vous étant une personne, vous avez une vision. Vous avez la raison derrière la vision et vous avez la persistance derrière la raison. Mais seulement, on doit comprendre que ce n'est que lorsque les objectifs sont définis que vous allez pouvoir déterminer les challenges. Et ces challenges-là vont vous transformer. Et votre transformation va donner naissance à une réformation, une réformulation de votre vision, une révision de votre raison et un renfort sur votre persistance. Vous voyez, ce n'est que lorsqu'on arrive à déterminer ces objectifs, lorsqu'on arrive à comprendre que maintenant, là, je me dis que dans cette année 2020, mon objectif, c'est d'atteindre un revenu annuel de 20 000 $ ou de 40 000 $ dans ce business. Par exemple, là, je suis par exemple PDG d'une agence digital marketing. Alors, pour nous, cette année,
nous voulons atteindre un revenu mensuel de 5 000 $ le mois. Ce qui fera que dans 10 mois, on va avoir un revenu annuel, un revenu de 10 mois de 50 000 $. 12 mois, ça nous fera un revenu à peu près des 60, comme ça, quelque chose de 1000 $. Donc, c'est ça en fait notre objectif. Déjà 10 mois que nous puissions avoir un revenu mensuel de 5 000 $. Les 2 mois à la fin, on compte pas parce que le 1 mois, c'est un mois de rétrospection. Le 1 mois là qui reste, c'est les vacances. Donc, 10 mois, nous voulons avoir 5 000 $ par mois. Et déjà là, c'est le mois de janvier. Et hier c'était le 1er janvier. Curieusement, hier, pendant que tout le monde était en train de se réjouir, hier, on ne s'est pas réjoui. Hier, on a travaillé et on est arrivé à atteindre déjà 20% de 100% de notre 5 000 déjà pour le mois de janvier. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on avait eu le temps. On a eu le temps d'établir des objectifs atteignables. On s'est dit, OK, on veut 5 000 $ par mois. On veut 5 000 $ par mois et ça ne bouge pas. Et le 5 000 $ par mois nous a permis en fait de voir quels sont les challenges. Et quand j'ai mis challenge là, je n'ai pas mis challenge en termes négatifs pour montrer que non, voilà, il y aura de l'opposition. Bien sûr, il y en aura. Mais je l'ai mise là pour montrer que les challenges qui peuvent venir, si on étudie ces challenges-là avant que ces challenges-là ne puissent venir, on arrivera à sortir vainqueur. Parfois, nous perdons le combat parce que nous prenons peu de temps à étudier l'adversaire. Je répète, parfois nous perdons le combat parce que nous ne prenons pas trop de temps à étudier l'adversaire. Prenons un boxeur par exemple. Un boxeur professionnel qui sait où il va avant de monter sur le ring. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre 3 mois de préparation. On vient de voir le combat d'Anthony Joshua et Andy Ruiz. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Anthony Joshua, il a perdu son premier combat parce qu'il s'était préparé pour un autre adversaire et en un mois, on l'a proposé un autre adversaire. Il n'a pas eu trop de temps pour étudier le prochain adversaire et il a perdu le combat. Mais lorsqu'on l'a donné tout le temps qu'il avait besoin, il a pris 3 mois qu'il fallait. Il s'est focalisé sur un seul adversaire et Anthony Joshua a remporté le combat avec Anthony Ruiz. Nous venons tous de voir le combat pendant le mois de décembre, le 3 décembre exactement. Donc, c'est un peu ça. Lorsque l'objectif est déterminé, on arrive à étudier quel genre de challenges peuvent arriver. Lorsque l'objectif est clair, on arrive à comprendre comment dévier les challenges lorsqu'ils vont arriver. Lorsque l'objectif est compris, on arrive alors à nous transformer. Parce que je dis au départ, aujourd'hui, on est vraiment en train de voir la transformation de l'homme par rapport à ses activités. Qu'est-ce que l'homme devient? C'est ce qui est très important. Nous sommes trop focalisés par l'atteinte en fait de nos résultats que nous oublions nous étant une personne. Est-ce que lorsqu'il est temps pour toi d'aller en vacances, tu travailles? Ou lorsqu'il est temps pour toi de travailler, est-ce que tu es en vacances? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel mixage es-tu en train de faire? Est-ce que tu es en train de donner assez de temps à la famille comme tu dois le faire? Est-ce que tu es en train de revoir la vision? Quand je parle de la révision de la vision, je ne suis pas en train de voir je suis en train de parler de l'annihilation de la vision. La vision, c'est quelque chose qu'on arrive à voir lorsqu'on a les yeux fermés. Définition facile et claire. Alors, lorsque tu arrives à voir la vision de ta compagnie, je te dis par exemple, là, je suis un consultant. Mon objectif cette année 2020, c'est d'avoir 20 000 $ de revenus mensuels. Ma vision ne change pas. Ma vision, c'était de pouvoir contrôler en fait cette sphère, ma sphère d'opération. Admettons que je suis en Suisse, par exemple, je suis par exemple à Genève. Je me dis par exemple, OK, ma vision aujourd'hui, c'est être parmi les 10 premiers influenceurs dans ces domaines ici dans ma ville. Et ça, c'est ta vision. Tu arrives à voir ça comme ça, mais seulement que ton objectif là, c'est d'atteindre 20 000 $ par mois. Pourquoi? Parce que tu sais que avec ma vision d'être un leader dans ce marché, ma vision c'est d'être un leader, mais aussi la manière d'arriver à cette vision, c'est ce dont je vais appeler objectif. Alors, comment est-ce que je vais arriver? C'est quoi mes goals pour arriver à atteindre ma vision? Ma vision, c'est ça. Alors, mes goals, c'est quoi? Si j'ai 20 000 $ par mois, je vais canaliser 5 000 $ dans le marketing, je vais canaliser 5 000 $ dans refining, genre dans la révision de mes activités. Je vais canaliser 100 000 $ dans mes employés parce que lorsque tes employés sont contents, ton business est content et tes clients sont satisfaits. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec 20 000 $? Ça va répondre à quoi? Et en faisant tout ça, en se posant toutes ces questions, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que la personne se transforme. La personne n'est plus ce qu'elle était avant. La personne devient une autre personne. Nous sommes tous aujourd'hui les fruits de nos habitudes.
qu'on se le dise droit dans les yeux. Nous sommes tous aujourd'hui les produits de nos habitudes. Alors, ce qui se passe avec l'établissement des objectifs ou la définition des objectifs, c'est qu'on est en train de développer des nouvelles habitudes. On développe l'habitude de la gérance des ressources, on développe l'habitude de la patience, on développe l'habitude en fait de faire de nouvelles habitudes positives en fait qui nous propulsent à l'atteinement de notre objectif. Et c'est ce qui est plus important. Et lorsque la vision est raffinée, on a plus de raisons de continuer, comme on dit. Celui qui n'a pas de raisons d'avancer n'a pas de raisons de continuer. Celui qui n'a pas de raison d'avancer n'a pas de raison de continuer. Donc, quand la raison d'avancer n'existe pas, tu n'as pas à continuer. Tu vas continuer pour aller où? Parce que tu n'as pas de raison d'y aller. Tu peux avoir une vision. Il y a des gens qui ont des visions aujourd'hui, mais qui ne veulent pas agir sur leur vision. Et pourquoi ils ne veulent pas agir? Justement parce qu'ils n'ont pas d'objectif établi. Le mot objectif, quand on le dit en français, ça sonne plutôt comme une échelle de priorité. Pourtant, le mot objectif, c'est un mot clair qui veut juste nous dire direction, qui veut juste dire direction en fait. Direction. C'est quoi mes directions? Mes objectifs sont quoi? Mes objectifs, c'est de faire ça, c'est de faire ci, c'est de faire là pour arriver à atteindre cette vision. C'est quoi en fait les directions que je vais en fait emprunter pour arriver à cette fin. Donc, comme je vous disais au départ, et je vais conclure par là pour vous dire que ce qui est le plus important dans l'établissement des goals, dans la définition de l'objectif, c'est pas la personne, que c'est pas en fait je suis en train de recevoir des messages et tout le monde sait qui n'était pas là. Je suis en train de m'envoyer des messages là. Alors, ce qui est plus important, ce n'est pas les résultats que nous voulons, mais c'est la personne que nous sommes en train de revenir. Regardez bien la pyramide. Ce qui soutient la pyramide, c'est le fond ici. Et le fond, c'est vous. Qu'est-ce qui constitue cette personne? C'est sa vision, sa raison et sa persistance. Et après cela, lorsque vous êtes bien établi, les challenges ne représenteront plus rien parce que vous allez les comprendre et vos objectifs vont vous permettre à monter encore et à monter encore de l'avant. Donc, restons connectés. Restons connectés. Christa pourra nous joindre plus tard. Au cas contraire, je vous dirai dans Messenger, je ferai un message comme je l'ai fait tout à l'heure pour vous communiquer quand est-ce que Christian va venir. Et déjà, nous sommes en contact de temps à autre. Je vais commencer à envoyer des blogs comme ça. Et là, Christian, il est là avec nous. Alors, comme Christian est là, on va directement. Alors, vous m'entendez? Oui. D'accord. Laissez-moi 2 minutes. Je libère mon père et je vous reviens. 2 minutes. Je suis là. Donc, je libère juste mon père. Dans 1 minute, je vous reviens. D'accord. Super. En attendant, Chris, tu peux continuer là. À chaque fois qu'il y aura des changements, à chaque fois qu'il y aura des conférences comme ça, vous serez vraiment invités et c'est un plaisir pour Christian, moi, de partager avec vous. OK? Vraiment de partager avec vous comme ça. Parce que souvent, on a du mal à comprendre. Admettons qu'on n'organise pas cette conférence au début de l'année. On n'arrive pas à partager ces valeurs maintenant là. Ce qui va se passer, c'est que au milieu de l'année, lorsque nous allons venir avec une conférence, vous allez venir atteindre. Vous allez peut-être payer votre billet pour atteindre. OK? Et lorsque vous participez à la conférence, vous n'avez pas déjà ces bases de début de l'année. Ça deviendra difficile. Ça ne sera pas impossible, mais ça deviendra difficile de récapituler en fait. Mais là, lorsqu'on arrive à tout donner déjà comme fondation à ce niveau, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque nous serons arrivés au milieu de l'année et organiserons d'autres conférences, tout le monde sera déjà à la page parce que je suis sûr que vous êtes en train de noter.
Alors, tout le monde sera à la page, tout le monde saura comment se rattraper, tout le monde saura comment, en fait, répondre, en fait, à ce qui sera demandé. Donc, c'est ce qui est déjà plus important. Alors, je vais recommencer là où j'ai commencé. Je vais d'abord essayer d'enlever le tableau. Un instant, je vais essayer d'enlever juste le tableau. Voilà. Ça. Donc voilà, le tableau il est parti. Donc je disais, je vais recommencer là où j'étais. Alors, y a-t-il des gens qui ont des questions? Y a-t-il des gens qui ont des questions par rapport à tout ce que je viens de partager jusqu'à maintenant? Allô? Vous êtes en Inde ou Je- bien en Kinshasa? Allô, vous m'entendez? Ouais, allô? 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 Ouais, je disais ceci. Alors, y a-t-il des gens qui ont des questions par rapport à ce que je viens de partager, ce que je venais de partager, de ce que je viens de partager? Juste après la séance questions, je partageais quelque chose. J'ai juste essayé de dessiner en fait une pyramide et j'essaie de parler un tout petit peu. S'il y a des questions par rapport à ça, et pour ce que j'ai dit plus tôt, y a-t-il des questions par rapport à ça? Bon, pour moi, c'est bon, tout est clair. J'avais juste besoin des résumés que vous avez donnés au début avant les questions, les D'accord. quelques citations, les quelques points là, parce que Exact. j'ai omis de noter ça. Bon, si on Ok. peut avoir juste des captures photos pour ça, comme ça me permettra après la conférence de revenir sur tout ce qu'on a parlé et de D'accord. me rafraîchir, de garder à l'esprit tout ce qu'on vient de dire. Si c'est possible. Super. Hein? Merci. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est très possible. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un lien. OK? Ok, Je vais mettre un lien ok. dans le chat qui va contenir en fait les documents que je viens de partager. Ça, tout le monde Merci va beaucoup. l'avoir. C'est intéressant. Voilà. Merci. Ça serait super, comme ça on revoit et on récapitule nous-mêmes aussi pour Oui, oui, oui. rendre encore les idées plus claires. Merci beaucoup. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres préoccupations? Y a-t-il d'autres questions avant que Christian puisse nous joindre? Allô? Oui, nous sommes là, oui. Ok, super. Alors, comme apparemment, comme il n'y a pas de questions, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va attendre que Christian puisse nous joindre. Il est en train de venir. Il libère juste son père. Et puis, voyons, on vient de parler de la famille. Et là, déjà, il y a quelqu'un qui est en train de faire bien son travail. C'est vraiment Allô? encourageant. Oui, allô? Oui, je disais donc, pour répondre un peu à Jacques, que j'ai dit en passant, que l'émission était enregistrée, qu'on pourrait le suivre sur YouTube selon ce que Chris a dit. Exactement. Donc, la vidéo était enregistrée. La vidéo Mhm. est enregistrée. Il y a la possibilité de suivre ça sur YouTube. Et non seulement ça, je vais aussi mettre, les notes que je viens de partager là. Je vais mettre ça aussi Ok. sur le chat, comme ça tout le monde pourra. Ah, ok, Déjà, c'est sur YouTube. Sur quelle adresse YouTube? On tape Chris Kachunga et on trouve ça. vous avez tapé Chris Kachunga, mais là, ça sera un peu plus, ça sera dans 30 minutes, le temps de Ah, mettre sur ok, YouTube. ok. Merci, merci. Mais déjà là, je suis en train de travailler sur un formulaire pour vous envoyer
le lien, en fait, pour télécharger. Super. Mais je vous ai tous Merci sur beaucoup. Messenger, n'est-ce pas? Je vous ai tous sur Messenger, n'est-ce Oui, pas? oui. Oui, oui. Oui, moi aussi. Alors, comme tout le monde est sur Messenger, ceux qui sont sur Messenger, je vous l'envoie tout de suite, vous tous. Je vous l'envoie tout de suite. Et là, j'espère que vous l'aurez. Bon. Alors, ceux qui sont sur Messenger, vous l'avez déjà maintenant la même. Ok. Voilà. C'est bon. Vous avez reçu? Bon, de toute façon, ça va arriver. Si c'est sur Messenger, ça va arriver. Oui. Ah, voilà, quelqu'un vient de recevoir. Moi, je viens de recevoir. Oui, message reçu. Ok. Super, merci. Alors là nous sommes juste en train d'attendre. Le colis est arrivé. Merci beaucoup. Super, Message merci. reçu. Super, merci. Alors là, à la base, ce que j'allais faire, c'est quoi? J'allais demander à Christa qu'après cette conférence, qu'on puisse organiser quelque chose vite fait, un bootcamp sur le marketing numérique, essayer de donner aux gens en fait de l'ingrédient qui fonctionne, de l'ingrédient pratique. En 2019, ce qu'on a récolté, c'était une vague en fait des faux enseignants sur Internet, des gens avec des techniques qui ne marchaient pas, non testées. Mais alors, allô, vous m'écoutez? Oui. Oui, bon, moi, c'est bon. Ouais, ce que j'ai dit à Christin, c'est quoi? C'est qu'en 2020, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va donner aux gens. Je ne faisais pas des conférences comme ça, je ne les faisais plus. Et maintenant, là, il y a quelqu'un qui m'a provoqué, qui m'a dit de revenir et je suis vraiment en train de vouloir faire en sorte de communiquer tout ce que j'ai essayé, que j'ai testé, les mêmes étapes que j'ai empruntées pour y arriver, communiquer aux autres. Christian vient de commencer une nouvelle entreprise qui s'appelle Capital Finance. Je vais vous parler de ça, une plateforme merveilleuse. Alors, moi, j'ai essayé de parler, je vais essayer de vouloir parler sur le marketing numérique, essayer de donner en fait aux entrepreneurs que vous êtes les outils dont vous avez besoin. Vous n'avez tous pas peut-être besoin d'engager un gestionnaire de marketing en fait pour vous générer les résultats que vous désirez. Peut-être ce que vous avez besoin, c'est connaître en fait, avoir une stratégie étape par étape que vous pouvez suivre et que vous allez maîtriser à la longue pour avoir des résultats palpables. Comme là, par exemple, aujourd'hui, je viens d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a investi une affaire de $500 sur un retour de $2000. $500 sur le marketing et avec un retour de $2000. C'est un Indien et c'est vraiment à féliciter. Ce sont des résultats comme ça que l'on souhaite. Alors, pour les gestionnaires d'entreprise, engager un agent privé sur le marketing. Je suis un agent privé du marketing, je sais de quoi je parle. La rémunération ne va pas en dessous des $500. Bien sûr, ils vont faire le travail exceptionnel. Mais très souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce qu'ils sont en train de vous proposer. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est juste une apparence sur LinkedIn, peut-être une apparence sur Instagram, une apparence sur Facebook. Mais eux, ils vont venir avec un paquet complet de tous ces outils, vous proposer cela et avoir de l'argent. Vous voyez, c'est son travail. Je ne suis pas en train d'utiliser. D'ailleurs, moi, je suis un agent marketing privé. C'est seulement pourquoi je voulais faire ce bootcamp pour équiper en fait les gens. Vous voyez, avec ce qui vient avec la reconnaissance vocale sur Google, j'ai même fait un podcast sur ça. La reconnaissance vocale de Google va imposer aux gestionnaires d'entreprise de construire une marque. Quand les gens vont commencer à faire des recherches en 2022, même plus tard en 2020, vous allez m'appeler un prophète, mais je vais vous dire cette chose. Jusqu'au mois de juillet, tendant vers le mois de septembre jusqu'à la fin, les recherches sur Google seront de moins en moins par écrit. Ça sera des recherches par vocal. Les gens vont soulever leur téléphone, vont dire à Siri, Siri, cherche-moi un dentiste à Paris. Ou Siri, cherche-moi un informaticien en Inde. Siri va aller sur Google
chercher les meilleurs informaticiens qui listent parmi les premiers, qui sont parmi les premiers affichants de Google. Ils vont vous proposer ces gens-là. Et maintenant, venons sur la perception d'un businessman. Vous êtes un homme d'affaires. Et du coup, quand Siri fait ce genre de recherche-là, vous ne vous affichez pas. Imagine que 100 clients les font en un mois. Donc, en un mois, vous manquez 100 business comme ça. Vous manquez 100 affaires comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas assez équipé, vous n'étiez pas assez préparé pour le changement. Donc, voilà pourquoi je voulais organiser ces bootcamps-là. Préparer les entrepreneurs, leur donner des outils qui fonctionnent, que j'ai testés avec le temps et même que mes clients sont en train d'en jouir maintenant là, ok? Partout au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, même hier, je venais d'avoir un Camerounais qui était vraiment satisfait des services. Alors là, tout le monde qui est en train de jouer. Donc, ce sont des choses testées qui pourraient peut-être me rapporter beaucoup d'argent que je vais donner en rien comme ça aux participants qui vont vouloir participer à ces bootcamps que je vais organiser avec Christian. Je serai avec Christian sur place. Ça allait être un bootcamp en ligne, mais je vais, une fois sur place, on va essayer de parler, s'organiser pour vous donner quelque chose de merveilleux. Mais les rencontres en ligne comme ça, on aura des temps en autre. Allô? Oui, oui. Alors, là, je suis en train de courir après le temps. On va encore prendre une pause 5 minutes. C'est intéressant de prendre des pauses comme ça, de prendre des pauses. De cette manière, on arrive à bien digérer ce qu'on vient de partager. Je prends encore une pause de 5 minutes et on va revenir avec Christian Chika et on va directement parler et conclure avec cette conférence aujourd'hui. On sera équipé. Je suis vraiment rassuré qu'on sera assez équipé pour affronter 2020, vaincre en 2020. Et je continuerai, maintenant que nous sommes en contact, je continuerai à vous pomper les blogs que je vais commencer à écrire sur le e-commerce, sur le marketing numérique, sur le développement d'entreprise, sur la manière de faire un business plan qui marche, sur tout ce que je suis en train de faire et je ne serai pas seul. Christian aussi va vous pomper. Donc, vous aurez des personnes qui ont pris de leur temps à étudier des systèmes et qui vous ramènent ces informations. Vous voyez, notre travail étant infopreneur, c'est quoi? On vous évite en fait la lutte de rentrer dans le marché, rechercher qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pas. Pendant que tu as déjà la tête fixée sur tes entreprises, imagine que tu quittes en fait ton bureau pour aller demander qu'est-ce que les gens sont en train d'acheter aujourd'hui aux Zando, ou par exemple dans un grand marché, dans une ville quelconque. Mais là, nous sommes là pour vous aider à faire ça. On soulève les kilos pour que vous puissiez juste avoir des résumés et des choses qui marchent. Alors, Christian, il est là? Je suis là. Alors, chérie, s'il te plaît, baisse le volume de la télé. Salut. Excusez-moi, je suis là. Alors, Salut. donc quand le papa de Kin vient dans la maison, comprenez que il commence par retracer la situation générale de la famille, vous rappeler des événements qui se sont déroulés il y a cela 10 ans. Je lui demandais de faire ceci. Je lui demandais de relancer comme ça, on va bénéficier d'un long moment avec Christin parce que là, j'ai consommé le temps que j'avais. Okay. Donc, on se reconnecte directement. Directement, on se reconnecte. Toujours le même lien, c'est ça? Avec le même lien. D'ailleurs, je vais envoyer aussi ça sur Messenger directement. Ou soit, c'est le même lien toutefois, sur Messenger et peu importe là où vous l'avez reçu, WhatsApp, sur mail ou Messenger. Donc, on s'est dit dans 5 secondes. D'accord, ça marche. Ok, c'est bon.